Page 16. Le volume molaire d'un gaz, entendez bien, volume molaire, volume d'une mole, hein, volume par mole. Alors, les gaz parfait revient à dire qu'à la température donnée, sous une pression déterminée, une mole de n'importe quel gaz, quelle que soit donc sa formule brute, sa composition, occupera toujours un volume, le même volume. Alors, nous prenons ici PV-NRT. Qu'est-ce que nous cherchons finalement lorsque nous cherchons le volume molaire? Eh bien, nous cherchons le volume par mole, V sur N. Hein. Vous aurez donc, si vous développez ce V sur N, des unités en volume par mole. Donc, voici, ici on nous dit donc des conditions normales, attention, hein, des conditions normales dites conditions de température et pression normale, les conditions, la température aux conditions normales est de 253,15 Kelvin, la pression aux conditions normales est de 1 atmosphère. Alors, déployons cette information, V sur N est égal à R fois T sur P. R, je décide de caractériser ma pression en atmosphère. Donc, R est égal à 0,0821 atmosphère fois litre mole Kelvin. Ceci R. Fois T, la température doit être exprimée en Kelvin, donc 273,15 Kelvin, divisé par la pression à TPN en atmosphère. Vous faites 0,0821 fois 273,15 divisé par 1. Ça vous donne 22,43 litres par mole. Donc, n'importe quel gaz, dans des conditions normales, aura un volume de 22,43 litres. J'exploite cette information. Si vous savez qu'une mole a un volume de 22,43 litres, d'accord, à peu près 22 litres, alors une demi-mole d'un gaz vaut 11 litres. 2 moles d'un gaz vaut 44 litres. Je peux aussi faire naturellement ce calcul non pas en considérant la pression en atmosphère, mais je considère la pression en pascal, en kilopascal, d'accord? Je vous rappelle que si nous prenons des kilopascals, alors la constante est de 8,314. Donc le volume par mole V sur N est égal à R, 8,314, fois T, 273,15, divisé par la pression cette fois-ci en kilopascal, 101,325. Et ce calcul-là me donne 22,42 litres par mole. Donc, naturellement, les deux résultats sont identiques aux arrondis près. L'exercice 1, nous avons 63 litres d'hélium à 400 mm de mercure et moins 60 degrés. Ce sont donc des conditions particulières, très froides et à basse pression. Je vous rappelle qu'en atmosphère, la pression atmosphérique est de 760 mm de mercure. Ici, nous avons 400 mm de mercure, donc nous sommes un peu approximativement à un demi-atmosphère. Nous devons par contre... Alors, où nous pouvons utiliser la constante des gaz parfaits exprimée à l'aide de millimètres de mercure, mais nous n'avons pas l'information... je vous déconseille, je vous conseille plutôt de transformer finalement ces millimètres de mercure en atmosphère et retomber sur une constante qui nous est plus connue. Donc la pression ici, dans ces conditions particulières, est de 400 mm de mercure. Nous savons que pour transformer des millimètres de mercure en atmosphère, il nous faut diviser par 760 mm de mercure par atmosphère. Donc 400 divisé par 760, ça fait 0,526. Donc, ces conditions particulières sont de moins 60 degrés, autrement dit 213,15 Kelvin, d'accord? Et la pression, 0,526 atmosphères. Alors, PV-NRT, nous cherchons quoi? Alors déjà, je cherche le nombre de moles que nous avons d'hélium dans un volume de 63 litres
qui a une pression de 0,526 atmosphères et une température de 213,15 Kelvin. Donc, nombre de moles d'hélium que nous avons, c'est P fois V divisé par R fois T. 0,526 atmosphères fois 63 litres divisé par notre constante des gaz parfaits mais calibré pour l'atmosphère. Et 213,15. Tout ceci nous donne 1,89 moles. D'accord? Donc, nous avons 1,89 moles d'hélium dans ces conditions-là et dans ces 63 litres. Alors, ce nombre de moles d'hélium, eh bien, l'hélium a une masse molaire, une masse par mole. Nous savons que c'est 4 grammes par mole. Donc, la masse d'hélium que vous avez dans ces conditions-là est dans un volume de 63 litres et de 4 grammes par mole fois 1,89 moles. Donc, ça fait 7,575 grammes. Vous avez donc, dans ces conditions, 7,575 grammes d'hélium dans votre contenant. La deuxième question, quel serait le volume occupé à TPN? Alors, le volume occupé à TPN, c'est quoi? Ça veut dire quel est le volume finalement de vos 1,89 moles à température de 273,15 Kelvin et pression de 1 atmosphère. Donc, le nombre de moles, c'est 1,89 fois la constante que vous allez considérer parce que nous prenons 1 atmosphère. 0,0821 fois 273,15 divisé par 1, ça nous donne 42,38 litres. Donc, l'idée ici est la suivante. Si vous avez votre système à 400 mm de mercure et moins 60 degrés, et ce système peut augmenter ou diminuer en volume, alors en ajustant la pression à 1 atmosphère et en ajustant la température à 0 degrés Celsius, alors votre volume va simplement diminuer de 63 litres à 42,38 litres. Exercice numéro 2, nous désirons prélever 36 millimoles de CO2 dans les conditions normales. Donc, nous avons une bonbonne de CO2. Nous allons en extraire et en remplir un volume à pression de 1 atmosphère et à température de 0 Celsius. Quel est le volume que nous devons prélever pour obtenir 36 millimoles? Eh bien, le volume de CO2, c'est le nombre de moles fois R fois T divisé par P, PVNRT. Donc, 36 millimoles fois R pour les atmosphères. Vous voyez bien que moi, j'aime ma foi utiliser la constante qui utilise l'atmosphère. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, c'est 1, c'est assez simple à déployer comme calcul. Voilà, donc, et la température normale, c'est 203,15. Donc, vous faites ce calcul et vous obtenez 0,87 litres, donc 807 millilitres. Quelle masse de CO2 aurons-nous? Eh bien, ce nombre de moles-là, d'accord, fois la masse molaire de CO2, ça vous donne 1,584 grammes. Donc, en prélevant 36 millimoles de CO2 à TPN, ça veut dire qu'à TPN, nous allons prélever 807 millilitres et ces 807 millilitres pèseront 1,584 grammes. Exercice 3. Une réaction dégage 307 ml d'un gaz incolore et inodore. Quelle quantité de moles cela représente-t-il? Alors attention, ici nous ne spécifions pas les conditions. Donc nous partons du principe que ce sont des conditions atmosphériques. Nous sommes la plupart du temps dans les réactions, dans les réactions chimiques, pas la plupart, mais on peut très bien les considérer comme à condition ambiante, température ambiante. C'est rare que nous manipulions des choses à 0 degré dans notre environnement. Donc 25 degrés est en atmosphère. Donc le nombre de moles de gaz éjectés par la réaction est de 307 millilitres. Le nombre de moles, donc le volume, excusez-moi, le volume est de 307 millilitres. Donc le nombre de moles de gaz est égal à P. La pression, on va dire qu'on est en atmosphère. Le volume, c'est 307 millilitres ou 0,307 litres.
R, eh ben, je prends de nouveau la constante des gaz parfaits ajustée pour les atmosphères, donc 0,0821. Et la température, alors sa température ambiante, 298,15 degrés. Et dans ces conditions-là, on peut dire que les 307 millilitres de gaz correspondent à 0,0125 moles. Et finalement, et ceci est vraiment le point finalement le plus intéressant au niveau application. Alors, je vous dis, par exemple, je reviens donc à des équations chimiques ici, je vous dis que deux molécules d'hydrogène réagissent avec une molécule de gaz oxygène pour former deux molécules d'eau. Et si l'hydrogène est à température ambiante, donc c'est un gaz, l'oxygène est à température ambiante, donc c'est un gaz, et nous partons du principe que l'eau est sous forme gazeuse. Alors, c'est pas tout à fait le cas, c'est pas le cas effectivement à température ambiante, mais prenons quelque chose de plus chaud. Alors, prenons à 100 degrés ou 110 degrés, nous faisons cette réaction à 110 degrés. Donc, H2 à 110 degrés est un gaz, O2 à 110 degrés est un gaz, H2O à 110 degrés est un gaz. D'accord? Donc, nous pouvons, et ceci est dit par la loi des gaz parfaits, nous pouvons considérer que si nous mélangeons 2 litres d'hydrogène à 110 degrés, ces 2 litres d'hydrogène vont réagir uniquement avec 1 litre d'O2. Parce que dans 2 litres d'hydrogène, nous aurons 2 fois plus de moles que dans 1 litre de O2. Et si 2 litres d'hydrogène réagissent avec 1 litre de O2, alors nous obtiendrons 2 litres d'H2O gazeux. Attention, on parle bien de gaz d'application au niveau des gaz. Pareil, 2 litres, 1 litre, 2 litres ou 200 ml, 100 ml, 200 ml. Voici donc pour la loi des gaz parfaits. Je vous souhaite une excellente journée.